Il y a un peu plus d'un mois, j'ai décidé de raconter mon histoire. Pas pour montrer une transformation parfaite, pas pour prétendre que toutes mes blessures avaient disparu, mais simplement pour raconter le chemin que j'ai parcouru. Pendant longtemps, j'ai laissé le regard des autres décider de la façon dont je me voyais. Mon corps, mes vêtements, les photos, le sport, même certains moments qui auraient dû être heureux. Je pensais que le problème, c'était moi. Puis, petit à petit, quelque chose a changé. Pas mon corps, mon regard sur moi-même. En 30 chapitres, j'ai raconté mes blessures, mes peurs, mes petites victoires et surtout, ce que j'ai appris. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir avec vous sur ce chemin. Voici ce que ces 30 jours m'ont appris sur l'amour de soi. Pendant longtemps, je ne me suis pas regardée avec mes propres yeux. Je me regardais à travers ceux des autres. À l'adolescence, mon corps était devenu quelque chose que je voulais cacher. Dans les vestiaires, je cherchais toujours une façon de ne pas être vue. Je faisais semblant d'être occupée. Je prenais mon temps. Tout ça pour éviter de me faire changer devant les autres. J'avais déjà appris à avoir honte de mon corps. Et cette peur ne s'arrêtait pas au vestiaire. Elle me suivait partout. Dans les vêtements que je choisissais. Sur les photos que j'évitais. Dans la façon de marcher. Dans les endroits où je n'osais pas prendre ma place. Même pendant des moments qui auraient dû être heureux. Une question me revenait toujours. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Alors petit à petit, j'ai commencé à m'effacer. Je croyais que si je ne me faisais plus petite, je serais moins jugée. Mais aujourd'hui, je comprends quelque chose que je ne comprenais pas encore à cette époque. Ce ne sont pas seulement mes kilos qui me faisaient souffrir. C'était surtout le regard que j'avais appris à porter sur moi-même. Et pour commencer à m'aimer, il allait falloir changer ce regard. Puis quelque chose a commencé à changer. Pas d'un seul coup, pas comme dans les histoires où tout devient facile du jour au lendemain. Ça a commencé par de petites choses. Un jour, j'ai choisi un vêtement parce qu'il me plaisait, pas parce qu'il me cachait mon corps, parce qu'il me rendait plus discrète, simplement parce que j'avais envie de le porter. Ça peut sembler banal, mais pour moi c'était une petite victoire. Puis j'ai commencé à arrêter de fuir certains moments. Une photo, une danse, une séance de sport et une journée à la piscine. Toutes ces situations où avant je pensais d'abord à mon corps et seulement après ce que j'étais en train de vivre. Petit à petit, j'ai compris que je n'avais pas besoin d'attendre de changer pour commencer à vivre. Je pouvais profiter de moments maintenant. Je pouvais rire maintenant. Je pouvais créer des souvenirs maintenant. Et je pouvais porter ce qui me plaisait maintenant. Je pouvais simplement prendre ma place. Bien sûr, mes peurs n'avaient pas disparu. Il y avait encore des jours où je doutais. Des jours où le regard des autres me faisait mal. Des jours où l'ancienne voix revenait me dire « Cache-toi ». Mais une nouvelle voix commençait aussi à apparaître. Une voix beaucoup plus douce. Elle me disait « Tu as le droit d'être là. Tu as le droit de profiter. Tu as le droit d'être toi ». Et sans vraiment me rendre compte, j'étais en train d'apprendre à m'aimer. À force de faire ces petits pas, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Je ne pouvais pas apprendre à m'aimer tout en continuant à me faire du mal avec mes propres mots. Pendant longtemps, j'ai été très dure avec moi-même. Quand je faisais une erreur, je me jugeais. Quand je doutais, je pensais que je n'étais pas assez forte. Et quand quelque chose n'allait pas, je pensais toujours que le problème venait de moi. Je n'osais jamais parler comme ça à quelqu'un que j'aime. Alors pourquoi est-ce que je le faisais avec moi-même? Cette question a changé beaucoup de choses. Petit à petit, j'ai appris à me parler autrement,
à accepter mes erreurs, à reconnaître mes progrès, à célébrer mes petites victoires et surtout à arrêter de m'excuser d'être moi. J'ai commencé à dire ce que je pensais, à écouter ce que je ressentais, à faire mes propres choix, même quand les autres n'auraient peut-être pas fait les mêmes. Avant, j'avais besoin qu'on me dise « oui, c'est le bon choix ». Aujourd'hui, j'apprends à me demander « est-ce que je veux vraiment ?» Parce que je me choisis. Je veux pas dire rejeter les autres. Ça veut dire simplement arrêter de m'abandonner moi-même. J'ai compris aussi que je pouvais me tromper, faire un mauvais choix, changer d'avis, recommencer. Je n'ai plus besoin d'être parfaite pour avoir confiance en moi. J'ai simplement besoin d'avancer un pas après l'autre. Et pour la première fois, je commence vraiment à devenir ma propre alliée. Aujourd'hui, quand je regarde la femme que j'étais au début de ce chemin, je vois tout ce que j'ai traversé. Je vois mes peurs, mes doutes, toutes ces fois où j'ai cru que je devais changer pour avoir le droit d'être heureuse. Mais je vois aussi tout le chemin parcouru. Je ne suis pas devenue une autre femme. Je suis toujours moi, avec mon histoire, mes blessures, mes qualités, mes défauts et mes imperfections. Ce qui a changé, c'est la façon dont je me regarde. Aujourd'hui, je prends davantage ma place. Je célèbre mes petites victoires. Je fais davantage confiance à mes choix. Et quand je me trompe, je ne me parle plus avec autant de dureté. J'apprends simplement et je continue. Je ne cherche plus à devenir la femme parfaite. Je veux simplement être vraie, être moi et vivre ma vie sans attendre l'approbation des autres. Est-ce que tous mes complexes ont disparu? Non. Est-ce que je doute encore parfois? Bien sûr. Mais aujourd'hui, mes doutes ne décident plus de toute ma vie. Je peux avoir peur et avancer quand même. Je peux douter et continuer à croire en moi. Je peux avoir des imperfections et mériter malgré tout de me traiter avec amour. Et finalement, c'est peut-être ça pour moi apprendre à s'aimer, pas devenir parfaite, mais arrêter d'être en guerre contre soi-même. Ces 30 jours m'ont appris beaucoup de choses, mais surtout une chose essentielle. Apprendre à s'aimer ne se fait pas à un seul jour. Il n'y a pas un matin où l'on se réveille en ayant oublié toutes ses blessures. Mais il n'y a pas un moment magique où tous les complexes se disparaissent. C'est un chemin avec des jours où l'on avance, des jours où l'on doute. Et parfois des jours où l'on a l'impression de revenir en arrière. Chaque petit pas compte. Porter enfin le vêtement qu'on aime. Accepter d'être sur une photo. Oser prendre sa place. Dire ce que l'on pense. Se choisir sans culpabiliser. Se regarder avec un peu plus de douceur. Toutes ces petites choses peuvent sembler insignifiantes. Pourtant, ce sont elles qui ont changé ma façon de vivre. Aujourd'hui, je ne peux pas retourner voir la jeune fille que j'étais. Je ne peux pas effacer ce qu'elle a vécu. Si je pouvais lui parler, je lui dirais, tu n'as pas besoin d'attendre de devenir quelqu'un d'autre pour commencer à t'aimer. Je lui dirais de profiter, de rire, de prendre des photos, de porter ce qu'elle aime, de prendre sa place. Et surtout, ne jamais laisser le regard des autres décider de sa valeur. Et si toi, tu es encore au début de ce matin, ne cherche pas tout changer aujourd'hui. Commence simplement un petit pas, puis un autre, et encore un autre. Parce qu'un jour, tu regarderas derrière toi et tu verras tout le chemin parcouru. Moi, mon chemin continue. J'ai encore des choses à apprendre, encore des choses à vivre et encore une histoire à raconter. Mais aujourd'hui, je sais une chose. Je ne cherche plus à devenir parfaite. Je cherche simplement à être moi. Et chaque pas me rapproche un peu plus d'une vie en paix avec moi-même.